Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron, en ce moment c'est l'hiver, Ikai. J'ai trouvé 10 objets indispensables pour vous réchauffer. Non, c'est... Que vous soyez fan de mobilité ou simplement le petit objet indispensable à avoir dans le fond de sa poche ou dans le coffre de sa voiture, il y a pas mal d'objets que j'utilise depuis longtemps. D'ailleurs, si vous regardez dans mes vidéos, je les porte quasiment tout le temps sur moi. Là, je vous ai trouvé les mêmes objets sur Amazon. Je vous expliquerai pourquoi je les aime beaucoup. Il y en a d'autres, ça fait des mois que je me dis, il faut absolument que je les mette dans le fond de mon coffre de bagnole ou au moins dans le fond du sac à dos parce que ça peut dépanner vraiment en cas d'urgence. Eh bien, on va les découvrir tous ensemble. Il y en a 10. Ce que je vous propose, c'est de foncer vous abonner, d'activer la petite cloche. Je mets le générique et je vous reprends tout de suite. Bon, vous avez l'habitude de me voir avec un casque ouvert et je vais vous faire un secret. Quand je suis pas en mode vidéo, la plupart du temps, j'ai un casque fermé. Alors, pas forcément le gros casque de moto qui m'enferme complètement le visage, même si c'est ça qui serait le plus sécure. Mais ce que je porte, en général, c'est un casque Ball avec une visière quasiment intégrale. Je vous montre ça. Alors là, la marque, c'est Yota. C'est une marque qui est dure à trouver. Mais on s'en fout hein, du modèle et de la marque du casque. Ce qui est important pour l'hiver, c'est de me protéger du vent le visage. Ce qui est important aussi l'hiver, c'est que je passe sur un casque beaucoup plus clair. J'essaye de porter du blanc, voire du jaune fluo, parce que franchement, ça change tout pour se donner la possibilité d'être vu par les autres usagers. Et la visière qui descend bien pour protéger du vent et en même temps pour protéger le visage en cas d'impact. J'aime bien cette morphologie de casque parce que franchement ça descend bien sous les joues, c'est important. Des fois il y a des casques Ball qui se portent presque en haut du crâne, je trouve ça vraiment dommage. Je vous avoue, hein, j'ai du mal à avoir la mentonnière fermée parce que déjà je trouve que c'est un petit peu claustro. Et surtout dans les vidéos, j'aime bien vous montrer l'expression de mon visage. Et dans les rails, le but c'est de se rencontrer et de se voir. Donc c'est compliqué pour moi de me cacher le visage. L'avantage, c'est qu'on a un très grand champ de visibilité, on a quand même de l'air sous le casque et en même temps, on est protégé de la pluie et du vent. Le casque, il n'est pas forcément obligatoire. Si par exemple vous faites de la moto ou du scooter avec un casque sans les étiquettes, vous pouvez vous prendre l'amende de 135 €. Alors faites attention à ça, c'est un détail, mais pour que le casque soit homologué, il doit être porté sur la tête, il doit être fermé et les autocollants rétro-réfléchissants, ils sont également obligatoires. Allez, on continue avec un article qui peut se porter, qu'on soit en mobilité ou qu'on soit en train de se promener à pied. En fait, c'est deux articles. Le premier ici, c'est les petits sous-gants de soie. Alors en vrai, moi je porte toujours des gants, sauf que la plupart du temps, eh bien, comme tout le monde, je vais sur mon smartphone chercher mon GPS, etc. Et du coup, je me retrouve avec les mains nues et franchement, en ce moment, il caille très très fort. Et ça paraît un détail, mais les petits gants de soie, c'est vraiment de la boulette. Ça permet d'avoir accès au tactile du téléphone, d'ouvrir, de fermer les applications, de manœuvrer son GPS et surtout de pouvoir toucher des petits objets sans avoir les gros gants. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Ça vaut juste 10 balles et franchement, c'est sympa. Au-dessus de mes gants de soie, eh bien, je porte des gants mi-saison. Les gants mi-saison, c'est tout juste pour résister au grand froid. L'avantage, c'est qu'on a encore la possibilité de la palpation pour commander les clignotants, pour toucher au réglage ou pour manipuler les trottes. Franchement, les gros gants hiver, ça peut être très compliqué et il manque beaucoup de réactivité. Non, c'est... Avec les mi-saison, on n'a pas ce problème-là, on a une belle protection minimale pour faire une dizaine de kilomètres. Vous tenez ça largement 20 à 30 minutes même par grand froid. Et si en dessous, eh bien, vous avez les gants de soie, vous avez vraiment une bonne protection pour l'hiver. Moi, je porte ces gants-là quand il fait froid, même en vélo. Franchement, c'est vraiment sympa. Par contre, si vous voulez les utiliser pour faire de la moto, eh bien, sur ceux-là, il n'y a pas de problème. On a le CE et l'homologation. Sinon, c'est 135 € et 4 points. Alors, faites attention à ce que vous achetez. Non, pas vous, non, pas le mec, celui-là, là. Non, l'autre, celui qui se barre, là. Si vous pouvez l'utiliser pour tout, c'est pas mal. Ça, c'est des gants qui valent 49,90 € sur Amazon. Qualité-prix, on est pas mal. Faut se dire que les gants, ça coûte vite très cher. Et pour avoir une bonne qualité, une bonne coupe, c'est pas donné à toutes les marques. Donc là, on est pas mal. De toute façon, je vous mets le lien en description et je vous laisserai aller checker ça. C'est toujours pareil, mi-saison, c'est pas mal. Sur des bonnes marques, vous pouvez aller chercher du Risha ou du Bering, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Là, c'est un petit détail, je viens de changer de téléphone. À l'arrière du téléphone, il y a une coque de protection qui intègre le petit aimant qui va bien pour poser l'article que je veux vous montrer. C'est la petite batterie amovible.
C'est une batterie qui va me permettre de recharger plus d'une fois mon téléphone, qui vient se poser ici à l'arrière. Et quand on part pour une journée ou qu'on fait beaucoup de vidéos comme moi, franchement, cette petite option-là, elle est vraiment sympa. Ça évite d'avoir des câbles, parce que franchement, j'en avais marre, des câbles qu'on pète dans le fond du chargeur où on abîme carrément le téléphone. Et honnêtement, ça marche super bien. Il faut juste s'assurer d'avoir appuyé sur l'allumage de la batterie quand on la pose, parce que l'induction, elle se fait que si la batterie elle est allumée. Il y a tous les coloris disponibles et ça vaut 39,90 €. Et quand il fait très froid, eh bien, ça permet de recharger le téléphone et même de le relancer, parce que quand il fait très froid, des fois la batterie elle a un petit bug. Le fait de remettre un petit peu d'alimentation, ça réchauffe un peu les cellules et ça vous relance votre téléphone. Ah putain, c'est génial! Donc la batterie amovible, indispensable. Que je sois en mobilité ou à pied, j'en ai toujours une posée dans le fond de ma poche. La petite lumière qu'on vient rajouter à l'arrière du casque, c'est clairement une tuerie. Je vous montre ce que ça donne, hein. Quand on passe sans, là la lumière de la trotte est allumée. Et quand on passe avec, la lumière de la trotte est toujours allumée, on la voit à peine. L'avantage c'est que mettre de la lumière bien haut, ça va permettre aux automobilistes qui vous suivent de bien vous voir et de très loin. J'en ai plein des petites lumières comme ça, hein. Chez Decat, avant, elles valaient pas très cher. Pour 8 balles, on en avait 2. Maintenant, c'est plus cher. J'ai mis un petit coup de disqueuse à l'arrière et j'ai collé un scratch. Là, c'est le mâle. Et ici, j'ai des femelles. Et en fait, c'est juste un gros autocollant avec du scratch femelle. J'en mets un peu partout et ça me permet de venir coller mes petites lumières et de rider en toute sécurité. Petit truc tout con aussi à avoir toujours sur la main, c'est les gants de bricoleur à 1,90 €. Je vais pas vous les présenter, mais ça mérite de l'attention. Ça évite les cloques et ça donne beaucoup plus de force quand on déménage, quand on porte une pelle, et ça évite aussi de se salir les mains. Objet suivant. Vous vous rappelez de la chaufferette qui marchait à essence qu'on avait dans le creux de la poche quand on était gamin? En tout cas, moi j'en avais une. Et bien maintenant, elle fonctionne à batterie. On en a 2 dans une boîte comme celle-ci. Ça ressemble à ça. Avec un clic, on change le mode. Et franchement, le mode à fond, il est quasiment trop chaud. Le mode moyen, il est bien chaud. Et le mode faible, il est plus doux. Moi, je l'ai mis dans ma poche à 8 heures en mode faible. Il tient jusque 14-15 heures. Donc ça tient bien, très longtemps. Bien entendu, normalement, vous n'avez pas votre main comme ça dessus toute la journée. Donc il va faire largement 1 ou 2 jours sur des trajets si vous le mettez dans votre poche. L'avantage, c'est de pouvoir faire une petite pause chaleur dans les mains. C'est bien agréable. Il n'y a qu'une seule face qui chauffe. Et ces 2 chaufferettes sont vendues un tout petit peu moins de 19 € sur Amazon. Franchement, c'est super fun, c'est super sympa. On passe au suivant. On devrait tous en avoir un dans le fond du sac à dos ou dans le coffre de la voiture. Le poncho. Et moi, j'ai choisi Bienvoyant pour qu'il ait 2 utilités. Vous mettez ça dans le fond de votre coffre. Le jour où il fait très moche et que vous êtes en galère, eh bien, franchement, vous êtes à l'abri. On est sur un truc plutôt épais. La matière, c'est plus épais que le KOE, un petit peu moins épais que le ciré. Il y a même la petite casquette là qui fait parapluie. Si on vient à crever avec la voiture, eh bien, ça nous permet de bricoler en extérieur malgré un temps exécrable. Ça vaut 35 € sur le site Amazon et ça peut vous sauver la mise quand c'est vraiment la galère. Et on passe à l'article suivant. Vous avez trouvé que le poncho, c'était un trop gros article, trop visible, trop voyant, qui prenait trop de sacs dans le sac à dos? Eh bien, regardez, on a aussi la possibilité d'avoir juste dans le fond de la poche un petit brassard. Moi, je vous conseille un brassard de qualité. Celui-là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de scratch, il n'y a rien, il suffit juste de le passer. Vous avez ça dans le fond de la poche, vous le mettez au-dessus du blouson tranquillement ou juste à la manche quand vous allez courir. Ça vous permet d'avoir une visibilité passive, sans lumière, etc. Et franchement, ça, c'est indispensable aussi. Surtout nous qui faisons beaucoup de mobilité, qui sommes souvent en extérieur, qu'on soit à pied pour aller chercher les gosses à l'école ou alors en jogging ou en panne de lumière sur le vélo, un petit brassard en plus, ça vous sauve la mise, ça vaut à peine 10 balles. Surtout que maintenant, dans pas mal de communes, on fait des économies, on coupe les lumières, du coup, se rendre visible, c'est indispensable. On passe à l'objet suivant. Et là, on est sur le must du tour de cou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans mes rides, j'ai très souvent le tour de cou. Là, moi, ce que je porte tout le temps autour du cou, c'est une matière un peu particulière. Je ne sais pas exactement comment s'appelle cette membrane, mais c'est un truc qui va résister à l'eau. Je vous fais une démo. Alors qu'ici, on a un truc qui va tout simplement déperler au niveau de l'eau et surtout au niveau du vent. Donc le vent ne passe pas à travers, la matière est très fine. À l'intérieur, on a quand même une petite matière polaire, donc c'est très agréable. Au niveau du cou, c'est un peu plus léger,
mais ça permet pas trop emmitoufler, surtout quand on veut rider. Et alors, ce tour de cou là, il est assez dingue parce qu'il va bien descendre devant pour faire plastron, donc pour protéger un peu les entrées d'air qui se passent au niveau du haut du blouson et sous le casque. Et du coup, bien là-dedans, on est vraiment bien. Je vous mets une ou deux sélections en dessous. Et sinon, au minimum, le petit tour de cou qu'on remonte et qu'on prend avec la jugulaire du casque et qu'on rentre à l'intérieur du col et du blouson. Et vous pouvez le voir dans les vidéos, hein. Moi j'en porte 8 mois dans l'année. Il m'en reste 2 et le dernier, vous n'êtes pas prêts. C'est une découverte que j'ai faite il y a une semaine. Je l'ai commandé exprès pour vous. Et là, ça va être destiné aux riders. Le pantalon de moto avec protection, genoux, hanches. La belle protection qui va tenir chaud. En ce moment, c'est indispensable. Avec une doublure pour bien tenir chaud. Un pantalon sympa qui nous propose ici la petite languette à coudre derrière le blouson, et ça permet de ne pas avoir le blouson qui se dissocie du pantalon et pour faire passer la chaleur, donc ça évite les courants d'air, et surtout en cas de chute, ça évite que les deux se désolidarisent, que le pantalon descende ou que le blouson remonte. Du coup, un peu en avant sur la saison, je vous présente mon manteau. Alors c'est pas vraiment un manteau, c'est plutôt un sweat avec toutes les protections bien intégrées dedans. On a coude, épaules, on a même une dorsale qui sont amovibles, donc quand on les retire on a juste un sweat plutôt chaud. Et alors ce qui est super et génial, c'est que c'est une association de protection et de visibilité. Les logos pourtant simplement gris et très esthétiques, eh bien ils sont rétro-réfléchissants, donc ça va donner une parfaite visibilité la nuit ou quand il fait un petit peu sombre. Allez, le dernier objet que j'ai découvert très récemment, en fait je sais même pas à quoi ça ressemble, mais j'ai bien compris le principe. Regardez, je l'ouvre avec vous. C'est un truc qui va vous tenir chaud au bureau. Alors, comme tout le monde, ça m'arrive de me poser sur un ordinateur, bien entendu pour travailler, pour faire les vidéos. Et du coup, ce petit tapis qu'on va placer sous le clavier ou juste devant le clavier, dans les grands bureaux pas forcément très chauffés, il paraît que ça fait fureur cette année. L'ensemble du tapis est chauffant, donc vous posez vos avant-bras et vos mains sur une structure chauffante. Il paraît que c'est super agréable et que ça réchauffe bien. Donc je vais essayer ça, je vais aller monter cette vidéo. Et puis je vous indique la note que je lui donne sur 10 à ce petit tapis que j'ai aussi trouvé sur Amazon. Merci à vous tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à mettre votre accessoire préféré en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.